Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, nous terminons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot au niveau du 6e chapitre, chapitre complémentaire aux 5 premiers, à hauteur de la Mishnah Yud, dernière Mishnah, 10e Mishnah. Nous dit le maître, Kolma Shebara Akadosh Baruch Hu Be'olamo, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, Lo Berao Ela Lechvodo, il ne l'a créé que pour son kavod, c'est-à-dire que grâce à l'ensemble des créations d'Akadosh Baruch Hu, lorsque l'homme arrivera à entretenir une hygiène de vie convenable et à bénéficier de richesse, de sagesse, de kavod, il pourra, au travers de toutes ces qualités et ces grands moments de la vie, honorer Akadosh Baruch Hu et le remercier, comme il est écrit dans le verset de Yeshaya chapitre 43, Kol Anikra Bishmi, tout ce qui est nommé en mon nom, Velichvodi en mon honneur, Bérativ, je l'ai créé, Yetzartiv, je l'ai conçu, Afacitiv, je l'ai également réalisé. Vous remarquerez que les termes évoqués ici sont des termes différents qui font référence à la création d'une manière générale, mais sous la forme de bara, de yetzira. On parle notamment de la création des mondes spirituels comme les malachim, les anges et tout ce qui est au service divin auprès donc du trône céleste. Nous parlons également des corps et de l'humain et du monde matériel dans lequel nous vivons. Nous parlons finalement de l'ensemble des réalisations d'Akadosh Baruch Hu qu'il a donc confectionné et réalisé avec tant de sagesse qui dépasse souvent donc les capacités scientifiques et intellectuelles qui recherchent donc à comprendre la création d'Akadosh Baruch Hu. Dans la suite de la Mishnah, le maître évoque le passouk dans lequel Akadosh Baruch Hu règne sur le monde et à jamais, un verset qui était inscrit à la fin de Shirat Hayam, verset bien connu, disant Hashem imlor et olam vaed Akadosh Baruch Hu et régnera dans le monde et pour toujours. Cette référence complémentaire nous rappelle que le monde qui s'écrit en olam est aussi un monde qui est caché et complexe des yeux de l'homme, puisque le mot olam est également le mot Ha'elem. Ha'elem, c'est ce qui disparaît, ce qui n'est pas visible. L'objectif donc de ce monde et la finesse de la création peut dépasser donc la perception de l'homme. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, nous dit le verset, régnera réellement? Lorsque les hommes ouvriront les yeux suffisamment pour apercevoir un petit peu des intentions d'Akadosh Baruch Hu et de sa grandeur visible donc dans la création. C'est à ce moment-là qu'arrivera l'Olam Vaed, c'est-à-dire dans la fin des temps où son règne sera donc inscrit à jamais et accepté par toutes les populations mondiales lorsque les cœurs se purifieront et lorsque les esprits pourront s'unir autour donc de la croyance en Akadosh Baruch Hu. Rabbi Chanina ben Akasha Omer conclut le maître de la Mishnah ce 6e chapitre en disant que Akadosh Baruch Hu a souhaité faire mériter le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il a imposé de nombreuses mitzvot, comme il est écrit, Hashem Hafetz Leman Tzidko, Akadosh Baruch Hu souhaite donc dans sa justesse, Yagdil Torah Veyadir, raison pour laquelle il a fait grandir la Torah. On a ici donc un propos qui est tenu également dans la fin de la Masechet Makot. Il est évoqué ici, puisque dans cette section de Mishnayot et dans l'ensemble des maximes de Pirkei Avot, les maîtres nous ont enseigné les obligations qui permettent aux hommes d'entretenir le contact social en ayant un comportement éthique et moral. Nous rappelle donc ici le maître de la Mishnah que ces comportements, ces idéaux, ces conseils font partie intégrale de la Torah. Ils font partie également de cette multitude d'enseignements et de mitzvot qui permettent à l'homme de grandir et de se rattraper d'une manière ou d'une autre, puisque les voies sont nombreuses. L'objectif en est un. Si une des voies nous a échappé, nous avons la seconde pour y parvenir.
Ainsi donc nous a enseigné Rabbi Hanania ben Akashia. C'est le chemin dans lequel l'homme doit se diriger en respectant son devoir. Le Midrash écrit que Rabbi Hanania ben Akashia, s'étant investi pour l'étude de la Torah, était sur le point de quitter ce monde sans enfant. Il demande alors à Kadosh Baruch Hu, qui est-ce qui dira le Kaddish pour moi après mon départ? Et Hachem lui a répondu alors que dans toutes les synagogues du monde où le souhait de dire un Kaddish après une courte étude s'exprimera, ce sera son propos qui sera étudié et qui précédera la récitation du Kaddish. Ainsi, nous honorons la mémoire de ce grand maître, Rabbi Hanania ben Akashia, en rappelant son propos et l'importance de son enseignement. Pour la conclusion du chapitre 6 et des Maximes des Pères du Pirkei Avot, je rappelle ici les propos tenus par le Midrash Shmuel, évoqués sur l'introduction du 6e chapitre dans lequel il était inscrit « Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah » nos maîtres nous ont enseigné dans les termes de la Mishnah. Ces enseignements évoqués ici dans le 6e chapitre sont à l'origine des enseignements écrits dans des braïtot, des enseignements enseignés à l'extérieur du Beth Midrash de Rabbi Akadosh, mais qui ont été inscrits au même niveau et dans les mêmes catégories d'enseignement que les Mishnayot plus traditionnelles, puisque elles étaient la synthèse de tous ces conseils évoqués dans les 5 premiers chapitres. Ici, dans le 6e, nous avons finalement aperçu ensemble les grands objectifs de vie qui sont atteints par le biais des conseils et des valeurs indiquées par nos sages dans les chapitres précédents. Alors, Baruch Shebachar Bahem Bimishnatam, disait le maître dans l'introduction, heureux celui qui choisit la parole des sages et leur Mishnah, en rappelant qu'il est du devoir de chacun d'enseigner, d'étudier, de transmettre, en rappelant le nom de l'auteur, le nom de celui qui a inscrit le propos, l'enseignement, pour lui donner davantage de valeur et d'importance, surtout pour permettre à l'auteur, au maître en question, de revivre à travers son enseignement qui est transmis, même encore, après son départ de ce monde. On se souhaite, à l'issue de cette étude longue des 6 chapitres de Pirkei Avot, de pouvoir mettre en pratique ces grands idéaux, de pouvoir respecter convenablement les conseils dictés par nos sages afin d'atteindre nos grands objectifs de vie dans la pratique de la Torah et des mitzvot que l'on saura réaliser sereinement et durablement. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, ou Mazal Tov Lekulam.